Somebody allow me to misbehave because you have no idea what God has done for you. Sing. Ya apoto mi dakpe na o. Mi ira wo nko. Va to nyaji. E na duchi na megere. To radio bonu veji. Bo ko mi tukaya. Le ya su Christo.com. Me bia wa shibe ne gere me. Me bia wo gbogbo ne gere me. Me bia wa menu ne gere me. Le ya su Christo.com. Apoto mi to gbera me se ke le to ji fola ya. Wa menu na me ya. Wa menu na me ya. Wa menu na me ya. Le ya su Christo.com. Bo ko ya pe na o. Le vulata evaime. Amen. Amen. Ye da pe na mo le san ya. Esa ya to kere ya. Ye pa so de ka. Iko yo na shala daglo. Ye pa mi pa pe le mo fi fly. Hallelujah. Amen. Mo nya kakala matin hale mi abole fia. Hallelujah. Mi da pe na mo de magro habagbeta. Hallelujah. Amen. Ya nous le Vondola tamadin. Nous allons lire dans le livre de Juges. Vondola tamadin. Juge 6. À partir du 25e verset au 26e verset, la Bible déclare: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Le 26e verset dit: tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole et que tu auras abattu. Amen. 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 Le vegbe me vondra pas balé tamade. Tu vois me bla va ton ile bla va de. Ne ku eglobe. Eye Yehowa gbone le zamame bena. My God. Le fofo pe nyichu de ka. Pede nyichu bubu si khope andre lanu. Babal pe vosamlikpi. Signa fofo to. Signa fofo to. Qui est à ton père? Hallelujah. Amen. Signa fofo to. Qui est à ton père? Signa dada oto. Qui est à ta mère? Signa mama oto. Qui est à ta grand-mère? Qui est à ton grand-père? Signa afome to. Qui est dans ta maison? Qui se trouve dans ta maison? Ben. Brise-le. Ce n'est personne qui va briser à sa place. C'est toi-même qui le feras. C'est Dieu qui l'a parlé. C'est Dieu qui a parlé à Gédéon. Mais Dieu ne va pas briser ça à sa place. C'est Gédéon même qui est allé briser ça. On lui a frayé le chemin. On lui a donné l'autorité. Et il est allé briser ça. Cette nuit, Dieu te donne l'autorité. Toi, tu n'iras pas dans la maison, dans la chair. Mais toi, tu vas le briser spirituellement. Et ça sera brisé. Hallelujah. Amen. Nous allons continuer à la lecture. Eye na la asera. Si le enulara. Bal fe vosamlikpi. Signa fofo to. Eye na la asera. Si le enulara. Puku bla va dia globe. Emegbe na di vosamlikpi na Yehowa. My God. Wo mawula de agakpe siatame. Chonyi chu evelia sanu mevoe. Eye na cho asera sine lala awona ke. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Nous allons continuer la deuxième lecture. Dans ce même livre de Juges. Juges 6. Juges 8, autant pour moi. Juge 8, 24, verset 24e. Verset de Platon. Au 30e verset. La Bible déclare: Gédéon leur dit: j'ai demandé à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eu pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car
car ils étaient ismaélites. Le 25e verset dit, ils dirent, nous le donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta des anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. 28e verset. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. 29e verset. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Le 30e verset dit, Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Amen. Amen. Vendra pas balé kameni. Tu crois me bla von neire blato. Yeah. De kuku egblebe. Gideon glona obena. Nous de ka bien mais le cho miasi. Mia dome amesiame ne cho tuge. Sio wo hala nam. Ismael to onya. Eyata odo sika tuge. Odo nu bena. Mia na oba. Tete o keke avode anyi. Eye amesiame foto gesi wo hala. Va dade eme. Eye sika tuge sio biala. Fait pekpemele sekel akpedeka. Sika tuge sio biala. Fait pekpemele sekel akpedeka. Ple alofa André. Wow. O me buto ge ple to me jonu pa ple adabewu. Si o mi diamfia o do ple koso si o le kona o fe bosola de me o. Yeah. Eye Gideon cho wo komewu. Khecho dade efe du Oframe. Eye Israel blibola subwe. Eye wo trozu mo na Gideon fait afela. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Si tu ne peux pas de La victoire sur les hôtels maléfiques de la famille. Hallelujah. Amen. Les Zaya. Cette nuit, prions pour toi que la puissance de l'Éternel vienne sur toi. Il te donne l'autorité. Il te donne la puissance. Pour que tout hôtel maléfique côté paternel et maternel qui empêche la victoire des gens, toi tu puisses le dominer. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Oh, simplement, le passage que nous avons lu parle concernant Gédéon et les Madianites. La Bible déclare que les Madianites ont dominé Israël pendant 7 ans. Mais un jour, Gédéon s'est levé comme un homme vaillant. Dans cette année, lève-toi comme un homme vaillant. Oh, comme un jeune homme vaillant. Comme une femme vaillante. Pour que tu puisses dominer les hôtels maléfiques de la famille. Alléluia. Amen. Et au moment où Dieu a rencontré Gédéon, car il a fait un acte de vaillant. Oh, bien aimé, la vie est devenue une lutte. Si tu ne fais pas la vaillance, tu peux avoir un beau destin, mais tu ne vas pas jamais avoir la victoire. Parce que tu dois faire la vaillance avec sans crainte. Alléluia. Amen. Puisqu'il a fait vaillance, il a rencontré Dieu. Mais Dieu l'a fait savoir que il a envoyé d'y aller afin qu'il puisse délivrer Israël des mains des Médianites. Mais avant qu'il ne domine les Médianites, il faut d'abord qu'il brise un hôtel maléfique de la maison de son papa.
Oh, c'est le propriétaire on appelle. On n'appelle pas la propriétaire. Oh, si quelqu'un passe, qui va quelque chose, dit c'est le propriétaire qui passe. Dieu lui a dit dans la nuit que avant de combattre, il y a un obstacle dans la maison paternelle. Il y a une barrière dans la maison paternelle. Je peux te supporter, mais tu ne peux pas avoir le combat. Oh, la chose là fera que tu seras victime de ce combat. Tu es appelé pour vaincre. Mais il y a quelque chose dans la maison paternelle qui t'empêche que ta victoire ne se révèle pas. Dans cette année, je déclare dans ta vie que toute chose provenant dans la maison paternelle ou bien dans la maison maternelle qui est appelé hôtel maléfique. Oh, le lieu où on fait des sacrifices. Le lieu où on fait des sacrifices de sang. Oh, que ce soit une pierre, que ce soit une boue, que ce soit un fer, que ce soit un arbre. Oh, peu importe ce que c'est, sur lequel on fait des sacrifices. Et on invite des démons. Et ces démons combattent contre les générations. Nous prions pour toi au nom de Jésus. Que dans cette année, que ces hôtels soient brisés au nom de Jésus. Qu'ils soient brisés dans ta vie. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel vienne sur toi. Que la main de l'Éternel soit haute dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelque chose se trouve dans la maison de ton papa qui fera que oh, mon esprit sera sur toi bien. Mais cette chose sera une barrière. Ça sera une lutte entre mon esprit et lui. Bien-aimé en Christ. L'hôtel maléfique qui se trouve dans ta maison, si tu ne le brises pas, ça lui-même te brisera. Si tu ne le brises pas, il te brisera. Si tu ne le domines pas, il te dominera. Si tu ne les tues pas, eux ils vont te tuer. Donc tue-les d'avance. Brise-les avant qu'on ne te brise. Domine-les avant qu'ils ne te dominent. Alléluia. Amen. Donc j'ai entendu la voix de Dieu. Aussi écoute la voix de Dieu. Tu es africain. Oh, dans chaque famille africaine, il y a des couvents. Il y a des hôtels maléfiques. Il y a des hôtels maléfiques. Oh, il y a des sacrifices qui continuent de jour en jour. Donc tu dois te lever. Tu dois combattre. Peu importe où tu es. Brise-les au travers la prière. Brise-les par la parole de Dieu. Brise-les par le jeûne. Brise-les en faisant des sacrifices. Alléluia. Amen. Encore si une nuit, Gédéon a entendu la voix de Dieu. Et il a brisé l'hôtel maléfique de Baal de son père. Et il a brisé les arbres que nous pouvons appeler les isopes. Il a coupé les isopes. Et il a établi un nouveau hôtel pour son père. Il a pris une vache de 7 ans pour sacrifier à Dieu. Mais écoute, si tu brises aujourd'hui et Dieu t'accorde la victoire, ne cesse pas. Continue toujours. Continue la bataille. Jusqu'à ce que tu ne quittes cette terre. Car ce sont les esprits. Ils ne meurent jamais. Donc il faudrait que tu continues la lutte. Gédéon a brisé l'autel. Et il a eu la même mise sur les Madianites. Et les Israélites étaient dans la liberté pendant 40 ans. Oh, ils sont dans la paix. Aucune lutte, aucun combat ne vient sur eux. Mais Gédéon a oublié que ce qu'il avait brisé, la chose continue pas à œuvrer. Il doit continuer pas à briser ça. Bien-aimé, tu
tu dois continuer par briser encore. Gideon va bientôt me guérir. Gédéon a demandé les boucles d'oreilles. Et la Bible a dit comment ouiller. La Bible déclare qu'il a fait des colliers avec. Alléluia. Amen. Et c'est devenu une adoration. La Bible nous a fait savoir que ces choses sont devenues un piège à Gédéon et il est entré dedans. Alléluia. Amen. C'est devenu un piège qui a captivé Gédéon et sa maison. Ce n'est pas seulement sa maison, mais ce que l'acte que Gédéon a posé est devenu un piège qui a capturé tous les Israélites. La Bible nous a fait savoir que après la mort de Gédéon, les Israélites sont entrés encore dans l'idolâtrie. Car Gédéon n'a pas continué le brisement de ces hôtels. Continue ce brisement. Ne t'arrête pas parce que tu l'as brisé aujourd'hui. Continue le combat jusqu'à la fin. Bien aimé en Christ, ce qui se trouve dans la maison de Gédéon l'a détruit à la fin. La Bible ne l'a pas dit ainsi, mais peut-être son papa a eu plusieurs femmes. Donc la Bible a dit que Gédéon a eu plusieurs femmes. On n'a pas donné un nombre. Alléluia. Amen. On n'a pas donné un nombre exact. On dit qu'il a eu plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Quand quelque chose se trouve dans sa maison, il n'a pas continué à œuvrer pour cela. Oh, il a continué, il a tellement travaillé pour sa victoire, c'est fini. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ, la Bible nous a fait savoir que il a eu 70 fils. Et après la mort de Gédéon, la Bible a déclaré un fils de ses concubines qui s'appelle Abimelech. Alléluia. Amen. La Bible a dit que cet Abimelech a tué tous les autres fils afin que lui seul peut régner. Pourquoi? Amen. Gédéon n'a pas continué la lutte, le brisement des hôtels maléfiques jusqu'à la fin. Donc il a rétabli un autre hôtel maléfique. Et cet hôtel a par la fin combattu ses enfants. Il a combattu contre ses enfants. Et il a détruit tous ses enfants. Il a détruit toutes ses générations. Bien aimé en Christ. Aujourd'hui tu vas combattre et avoir la victoire. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter. Si tu sais la maison dans laquelle tu viens, tu ne dois jamais lutter la bataille de cette maison. Si tu sais ce qui provient de ta maison, peu importe que tu aies la victoire aujourd'hui, peu importe que tu sois star aujourd'hui, en Dieu, tu dois continuer le combat. Car ils vont chercher toujours une faille, une brèche. S'ils ne trouvent pas de brèche sur toi, ils vont chercher de brèche sur tes enfants. Pour briser tes enfants. Donc si toi tu as la victoire aujourd'hui, combat encore pour que tes enfants aient la victoire. Si toi tu as la victoire sur ces hôtels, continue le combat pour que tes enfants aussi aient la victoire sur ces hôtels afin que après ta mort, pour que ces hôtels ne terrassent pas tes enfants. Alléluia. Amen. Je prie pour toi que ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon ne t'arrivera jamais. Le Dieu qui a commencé avec toi, qu'il continue avec toi et qu'il achève avec toi. Que tu puisses laisser un avenir meilleur pour tes enfants. Déclare sur ta vie que tout hôtel maléfique qui est dans la maison de ton père, qui est dans la maison de ta mère, et Dieu te permet d'avoir la victoire sur eux. Continuer la victoire et avoir la victoire sur eux. Pour que tes enfants aussi aient la victoire sur eux. Au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique, tout sacrifice qui ont été faits dans la famille, et les esprits continuent la lutte
Tout hôtel maléfique auquel on fait des sacrifices, sur lesquels on fait des libations. On invoque la famille, on invoque la génération. Et même si tu es à l'Occident, cet hôtel va te chercher jusqu'à te trouver. Je prie pour toi au nom de Jésus, que dans cette année, tu puisses avoir la même mise sur eux. Si t'invoques, toi tu ne seras plus sur la liste. Toi tu ne seras plus sur cette liste. Tu ne seras plus sur la liste de ce trône ancestral. Tu ne seras plus sur la liste de cette idole. Tu ne seras plus sur la liste de tes idoles. Tu ne seras plus sur la liste des hôtels maléfiques de cette rivière. Tu ne seras plus sur la liste maléfique de cet hôtel des serpents. Que l'Éternel t'accorde la victoire. Que la puissance de Dieu t'accorde la victoire. Au nom de Jésus. Avant que tu n'aies la victoire sur les hôtels, la première des choses à faire est mène une vie sainte. C'est ça qui va t'accorder la puissance pour que tu puisses dominer les hôtels. Si ils trouvent ce qui appartient en eux, en toi, tu dis tu les brises, tu ne peux jamais les briser. Mène une vie sainte. Mène une vie de repentance. Mène une nouvelle vie. Mène une vie pour laquelle Dieu va être à ton côté. Pour que ce qui a détruit les gens dans la famille, ce qui a empêché les gens de devenir quelqu'un demain, afin que Dieu puisse supporter ta sainteté, afin que tu puisses avoir la même mise sur eux. Que le ciel vous bénisse. Tu as besoin de la puissance divine. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui va te donner la puissance et l'autorité pour que tu aies la victoire sur eux. Que le ciel vous bénisse. La troisième chose, avant que tu n'aies la victoire sur les hôtels maléfiques de la famille, toi aussi tu dois faire des sacrifices. Toi aussi tu dois faire un sacrifice. On dit à Gédéon de prendre un bœuf de 7 ans pour ériger un nouveau hôtel afin de servir de sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois faire un sacrifice. Si tu sais d'où tu viens, tu dois savoir le genre de sacrifice qu'il faut faire. Car ce n'est pas le sacrifice qu'ils sont passés pour ériger les choses dans la maison. Ce n'est pas le sacrifice qu'ils ont passé pour invoquer les démons dans la maison. Et ils gouvernent la famille. Donc c'est par ce sacrifice, toi aussi tu dois passer pour avoir la victoire sur eux. Quatrième chose, il faut que tu utilises ta vaillance. Tu dois user de la vaillance chaque jour. Tu ne dois pas être fatigué. Combat jusqu'à ce que tu aies la victoire. Combat jusqu'à ta victoire. Ne dis pas je prie, rien n'arrive. Oh, ce qui vient de ta maison, c'est ça qui fait que tu penses que rien n'arrive. Que les choses arrivent. Mais tu proviens d'un lieu très difficile. C'est pourquoi la maison dans laquelle tu viens, c'est très difficile. Côté paternel, côté maternel, ne parlons pas. Et tu as encore épouser un mari ou bien une femme qui est encore qui dépasse ton problème. Donc toi tu vois que tes hôtels maléfiques sont une hauteur pas possible. Donc toi si tu dois user de la vaillance jusqu'à ce que tu n'aies la victoire. Tu es béni. Tu es encore béni. Prions pour toi que dans ce mois, dans cette année, tu être victorieux. Tout hôtel maléfique qui t'oppresse, qui te donne de limites, qui te donne l'échec, déclarons que tu vas avoir la victoire sur eux dans cette année. Toute limite des hôtels maléfiques est brisée dans ta vie.